Duc, nos liens se resserrent. Vous pensiez jusqu'à présent me tenir à la gorge. Et voici donc que maintenant, vous sentez mon poing sur la vôtre. Nous pouvons nous serrer le col jusqu'à nous étouffer l'un l'autre, ou danser un moment ensemble. Avec votre mauvaise jambe. Je danserai sur un seul pied, et vous ferez attention de ne pas me marcher dessus. Ce ne sera peut-être pas très gracieux, mais tout vaut mieux que nous entretuer. Les mises à mort m'ennuient. Ah, elle vous ennuie. Je ne l'aurais pas cru. Pour moi, je ne m'y suis jamais ennuyé. J'ai vu Hébert, Chaumette, Carrier, Couton, Chalier cracher leur tête sur le billot. Mais tous des amis. Mais c'était eux ou moi. Je n'ai aucun regret. Vous êtes effrayant. Pourquoi tiraillent-ils encore? Parce qu'ils ne sont pas contents. Et vous savez ce que c'est, un mécontent, Fouché? C'est un pauvre qui réfléchit. Une bonne police est là pour l'empêcher de réfléchir. Sur ce point, je vous suis. Mais pas de trop près, monseigneur. Si vous me suiviez de trop près, j'aurais toujours l'impression que je vais prendre un mauvais coup. Alors nous irons côte à côte. Et si ce n'est dans la fraternité, ça sera dans l'égalité. Oui. Égaux dans le sang. Le sang Bourbon qui nous a baptisés tous deux. Aux 30 et bénévents, égaux dans l'exécution et dans la trahison. Nous buvons trop peu de champagne. Il donne envie d'aimer. Je finirai par vous aimer, mon frère, si j'en écoutais le champagne. Eh bien moi, plus je bois, et plus je me méfie de vous. Et moi qui allais vous inviter à m'accompagner demain soir chez le roi. À Saint-Denis. Oui, c'est là qu'il attend de vous son passeport pour le château des Tuileries. Que devrais-je lui dire? Oh, il suffira que vous vous mettiez à genoux et que vous baisiez la main qui vous tendra. Rien que cela. L'émotion fera le reste. Je crois qu'il faut vous décider. Nous n'avons plus que quelques heures à espérer être ministre de ce roi. Je réfléchis. Visiblement. Ça n'est pas parce que je vous ai demandé le détail du cérémonial que je suis d'accord sur le fond. Je vous l'ai dit. Tout bien pesé. La monarchie. Je commence à avoir sommeil. Oh, oui. Entrez. Madame la duchesse de Dino qui me réclame avant de s'endormir. Ah, oui. Votre nièce. Eh bien, elle attendra. Elle n'a pas cette habitude, mais ce soir, en votre faveur. Ces yeux qui font la lumière dans ma nuit. Que peut-elle bien voir en moi que je n'ai jamais vu? Que dites-vous? Quelle heure est-il? 1h du matin. Et les Parisiens? Toujours là? La grande foule. Et quel air ont-ils? Un air lourd. Hein? C'est l'orage. Il ne crèvera pas, cet orage. Ils rentreraient chez eux s'ils crevaient. La pluie est contre-révolutionnaire. Ouais, il y a des éclairs. Mais pas de pluie.
Vous ne trouvez pas qu'on étouffe? Même ce soir, j'ai froid. Vous savez, vous qui savez tout, que je porte 3 gilets, 2 flanelles, une chemise, une culotte et un gilet. Et le soir, pour m'endormir, 14 bonnets de coton enfilés les uns sur les autres. 14? On m'avait dit 18. Non, les gens exagèrent toujours. 14. J'ai toujours froid. Et puis au cas où je viendrais à tomber de mon lit pour amortir la chute. Ouais. Habillage et déshabillage, en tout 3 heures ou 4. Ensuite le repas, le whist, les dames, enfin ici et là dans la journée. Enfin la politique et ses grimaces. On me croit affairé, mais je musarde. Une nuit, j'ai rêvé de vous. Un cauchemar sans doute. On vous déshabillait, comme le fait votre valet, chaque soir. Et qu'est-ce qu'on trouvait, après vous avoir épluché de toutes vos étoffes? Rien. Comment avez-vous deviné? Mais parce que c'est vrai. Vous êtes un bon policier, Fouché. Même en habit de cour, doublé et décoré, le rien perce. Ah, j'oubliais. Si vous m'accompagnez demain soir chez le roi, il vous faudra prêter serment. Le serment de fidélité. Ce ne sera que le 8e. Vous, 8, moi 12. On n'a qu'une parole. Il faut donc la reprendre. Et si on doit la redonner? Vous allez rire, monsieur Fouché, mais cette fois, je suis sincère. Dans ma jeunesse, j'ai eu une ambition pour la France. Je l'aurais voulu exemplaire. On y aurait parlé la plus belle langue du monde et créé librement des chefs-d'œuvre dans tous les arts. Il est bien malheureux que l'empereur n'ait pas eu cette idée de la France. Lui ne l'aimait que débordant de ses frontières naturelles, en crue si j'ose dire. Et cette France-là, batailleuse, aspirante à toute l'Europe, ne me disait rien qui vaille. Et puis, Napoléon, dans ses fureurs, a tué la douceur de vivre. La Restauration va ramener dans ses fourgons les privilèges, mais il ne redonnera pas du génie aux privilégiés. En somme, vous n'avez trahi que par vertu. Je n'ai jamais abandonné un prince avant qu'il ne se fût abandonné lui-même. Infidèle au régime, mais toujours fidèle à la France. Et puis, je vais vous dire une chose, monsieur Fouché. Tout ça, tout ce qu'on dit de moi, eh bien, je m'en fous. Je vous envie, monsieur, d'être né. Mes trahisons à moi n'ont pas d'antécédents dans l'histoire de France. Elles manquent de branches, en quelque sorte. En quelque sorte, oui. Le premier Talleyrand qui ait servi son roi, qui ait trahi son roi, vivait au temps d'Hugues Capet. C'est un souvenir à la gloire de notre famille. Je vous acquitte, donc, au nom de vos ancêtres, assassins, parjures et meurtriers. Et vous, au 30, au nom de quoi pouvez-vous demander les circonstances atténuantes au tribunal suprême? Je suis passionné, monseigneur. Ah, la passion. Quelle excuse et quel argument. Que d'acquittement on lui doit, et la mienne est dévorante. Je suis à elle tout entier. Son nom, Fouché, son nom! Le renseignement, monseigneur. Tout savoir sur l'individu. Le déchiffrer. Le démasquer. L'ouvrir. Vous commencez par ces tiroirs, je suppose. Non.
acheter la femme qu'il aime et extorquer à ses enfants ce qui va lui coûter son honneur et peut-être sa tête. Ah, monsieur, quel plaisir de mettre un homme face à l'inavouable. Il faut voir sa tête à mesure qu'on le découvre. Épouvanté, méconnaissable, une bougie qui coule. Et qui éclaire votre vie. Il se croyait bien à l'abri, sous le brocart et les honneurs. Ah, mais quand on perce la dorure, monsieur, tout le pu qui s'écoule. Il se dessèche à vue d'œil. J'envie le roi dont vous serez ministre. Il en saura plus en un mois sur les siens que l'histoire ne lui en a pris en 10 siècles. Allons, buvons. Vous n'avez pas fait grand honneur à mon cognac. Si vous le permettez, ce n'est point comme ça qu'il faut boire le cognac. Regardez, s'il vous plaît. On prend son verre dans le creux de sa main. On le réchauffe. On lui fait des impulsions circulaires afin que la liqueur dégage son arôme. Puis on le porte à ses narines. On le respire. Et puis, on le repose. Et on en parle. Vos belles manières, elles sentent la mort, monsieur. Nous ne sommes pas, vous et moi, du même temps. Le vôtre est en train de crever d'une indigestion de politesse, et c'est le mien qui lui succédera. Le vrai pouvoir sera aux espions, aux parjures, aux délateurs, et personne ne saura jamais s'il est en règle, car la règle sera équivoque et terrifiante. C'est ainsi que je vois la police, indéfinie, protéiforme, invisible et toute puissante. Elle sera dans chaque conscience. Alors, monsieur, ce sera l'ordre.